les choses se sont beaucoup améliorées, à tel point qu'il y a énormément de capitales régionales où il y a un urologue. Il y a quelques années, les urologues n'étaient concentrés qu'à Dakar, mais actuellement il y a des urologues presque dans chaque capitale régionale. Et les techniques chirurgicales dont je vous parle, où on peut opérer par exemple la prostate sans ouvrir en passant par les voies naturelles, elles sont réalisables à Fatick, elles sont réalisables à Kaolack, elles sont réalisables à Ourossogui. Et donc il y a quand même une démocratisation, même si par ailleurs, comme je l'ai dit, nous aurions aimé également avoir beaucoup plus d'équipements, en particulier pour ces zones-là, et renforcer ce qui existe déjà. Donc ce n'est pas partout dans le pays, c'est essentiellement dans 3 centres ici à Dakar. Donc à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, à l'hôpital Aristide Le Dantec et au niveau de l'hôpital principal. Mais en fait, nous n'avons pas attendu le 2e congrès pour faire ce genre d'action. Nous avons mené également des actions qui étaient peut-être moins médiatisées. En particulier, nous étions à l'hôpital de Kolda il y a quelques mois où nous nous sommes déplacés. Il y avait une équipe d'une 20aine d'urologues et nous avons opéré plus d'une 40aine de patients en 2 jours. Et ensuite, nous avons déjà également fait le même type d'action à Kaolack et à Fatick. Et nous avions programmé également d'aller à Ourossogui. Et donc, c'est quelque chose qui va être réalisé. Donc, nous avons pour ambition d'essayer de démocratiser en fait la prise en charge des pathologies urologiques. Et à chaque fois que nous le pouvons, nous nous organisons pour nous déplacer pour aller sur place. Donc, les urologues sont extrêmement motivés pour ce genre d'action. L'urologie, c'est une spécialité médico-chirurgicale. Donc, les urologues, ils vont soigner, mais ils vont également opérer. Et en fait, l'urologie regroupe toutes les pathologies du rein, de l'urétère, de la vessie, de l'homme et de la femme. Parce que parfois, quand on voit dans nos salles de consultation des femmes, et les gens se demandent mais qu'est-ce qu'elles font là-bas? Mais elles ont des pathologies, elles ont des reins comme les hommes, et donc elles peuvent avoir tout à fait des pathologies. Donc l'urologue s'occupe des pathologies urinaires de l'homme et de la femme, et des pathologies génitales de l'homme. Parce que les pathologies génitales de la femme, c'est le gynécologue qui s'en occupe. Donc l'urologue va s'occuper des problèmes de prostate, des problèmes de calcul au niveau des reins, des cancers du rein, des problèmes de prostate. Mais l'urologue s'occupe aussi des problèmes de fertilité chez l'homme, des problèmes de sexualité chez l'homme. C'est un grand honneur d'être invité par nos amis frères, l'association sénégalaise d'urologie, qu'on connaît depuis 20aine d'années, qu'on travaille ensemble dans tous les congrès internationaux. Et je suis fier aujourd'hui d'avoir ce niveau de scientifique et surtout de pratique chirurgicale dont j'ai assisté. Et vraiment, on est très content de dire que le Sénégal, dans un pays maintenant au niveau plateau technique, qui pourrait même dépasser, c'est un pays même outre de mer. Et je le connais très bien, je le dis avec mes j'insiste sur ça, comme l'a dit mon ami, donc le secrétaire général. Donc effectivement, on est ravis que les patients en Afrique, même ici, sont traités de la bonne façon, voire mieux que des pays outre de la mer. Donc je suis très content et j'ai vu que comme quoi vous êtes l'urologie a fait vraiment depuis Sénégal, mon ami aussi bien. Ils ont vraiment évolué un bon travail et vous avez une pépinière qui est émergente. Et les urologues sont à la hauteur. Vous pouvez faire confiance à vos urologues qui sont là dans le pays du Sénégal. Nous avons donc été un plaisir de participer pour certaines innovations, certaines techniques, notamment la prostate, que nous avons donc un centre d'expertise au Maroc, qu'on fait, quelle que soit la taille de la prostate, en ambulatoire, le même jour qu'elle peut sortir. Et c'était très bien, des cas qui étaient réalisés hier et aujourd'hui. Et sur les prothèses péniennes, implants, quand vous avez des patients spéciaux, des patients qui ont drépanocytose, et qui ont été opérés plusieurs fois pour le priapisme, pour une action prolongée, et que très difficile de les opérer. Mais ça a été opéré, et nous avons participé avec nos amis sénégalais d'opérer ces patients-là avec succès. Et je dirais que l'urologie sénégalaise est au top actuellement.